Je vais commencer par le docteur Lacroix. Docteur Sandrine, pouvez-vous nous dire comment les médias peuvent-ils mobiliser les jeunes autour des questions politiques qui les concernent directement? Merci Madame Muriel pour la question. Merci à NFLD pour avoir pensé à moi, à ma modeste personne, sur le sujet. C'est une super question et en plus elle est très actuelle. Les jeunes sont souvent perçus comme dépolitisés, mais en réalité beaucoup s'intéressent à la politique. Simplement, si ils n'y entrent pas toujours par les canaux, traditionnels. Les médias ont un vrai rôle à jouer pour capter l'attention et les mobiliser. Je parle de l'attention des jeunes en fait. Les jeunes ne s'informent plus seulement par la télé ou les journaux. Ils sont sur TikTok, Instagram, YouTube et etc. Les médias doivent investir ces espaces avec des formats courts, dynamiques et interactifs, comme les stories, les lives, les mini-vidéos explicatives. Par exemple, nous avons Brut ou encore France Info sur TikTok qui parle de politique dans un ton direct, visuel et accessible. De même, il faut pouvoir donner la parole aux jeunes eux-mêmes. Plutôt que de parler à eux, il faut parler avec eux. Les jeunes veulent voir des gens de leur âge s'exprimer sur leur réalité, comme la précarité étudiante, le climat, les discriminations, la santé mentale et autres. Des formats comme des micro-trottoirs, des podcasts de jeunes ou des invités jeunes dans les débats peuvent faire la différence. Il faut aussi rendre les enjeux concrets et personnalisés. Parler de politique à travers des sujets qui les touchent directement, comme le logement, l'éducation, l'avenir pro et l'écologie. C'est plus parlant que des débats institutionnels abstraits. Il faut raconter des histoires humaines, pas juste des programmes politiques. Je souligne aussi que les jeunes sont très réactifs aux mécanismes de jeu, les quiz, les challenges, les sondages interactifs. C'est une manière de les faire participer sans être trop scolaire. Par exemple, on peut créer un quiz sur la question « Quel candidat correspond à telle valeur sur l'écologie ?» Il faut aussi combattre la désinformation. Beaucoup de jeunes sont exposés à des fake news qu'ils relaient sans le savoir. Les médias doivent être informateurs et éducatifs. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas seulement donner de l'information, mais aussi aider à la comprendre et apprendre aux jeunes à mieux s'informer. Les jeunes s'engagent quand ils sentent qu'il y a une communauté autour d'une cause. Les médias peuvent être des catalyseurs d'engagement en montrant comment agir ou s'engager et qui contacter. On retient, suite à tout ce que j'ai dit, que les médias peuvent mobiliser les jeunes en exploitant leur familiarité avec les outils numériques, en soutenant leur initiative créative et en favorisant un environnement d'apprentissage critique. Ces efforts renforcent leur sentiment d'appartenance et leur capacité à agir sur les questions politiques qui les concernent directement. Je vous remercie. Merci. Et gardez toujours le micro.
micro, j'ai encore une question pour vous. Quelle stratégie médiatique serait efficace pour inspirer l'engagement des jeunes dans la politique? Je peux dire qu'il existe une série de stratégies médiatiques concrètes et efficaces pour inspirer l'engagement politique des jeunes. Pas juste les informer, mais les motiver à agir, à voter, à débattre et à s'engager sur le terrain. Il faut humaniser en premier lieu la politique à travers des récits de jeunes, c'est-à-dire le storytelling. Les médias peuvent mettre en avant des histoires de jeunes engagés. Ceux qui créent des associations militent sur des sujets et défendent des lois. Pourquoi est-ce que cette stratégie marche? C'est parce que les jeunes s'identifient mieux à d'autres jeunes qu'à des figures politiques classiques. La deuxième stratégie, c'est d'adopter les codes des réseaux sociaux. Il faut pouvoir créer des contenus adaptés à TikTok, Instagram, des réels ou YouTube, des formats courts visuels, fun mais informatifs, et utiliser l'humour et les filtres. C'est par exemple des vidéos sur 1 minute pour comprendre ce que c'est que le vote, le budget de l'État et les élections électorales. La troisième stratégie, c'est d'inviter les jeunes à prendre la parole. C'est ce qu'on appelle, ce que M. Elège a appelé tout à l'heure, la participation citoyenne. C'est en cela qu'il faut lancer des appels à témoignages, organiser des débats des jeunes sur des chaînes ou des pages médias, publier des tribunes de lycéens, des étudiants, des jeunes activistes. Le résultat obtenu dans ce cas de figure est que les jeunes deviennent eux-mêmes des acteurs, pas juste des spectateurs. La quatrième stratégie est d'éduquer sans infantiliser. Nous ne sommes pas sans savoir que lorsque on rappelle aux jeunes que c'est un enfant, ça les révolte. Donc, il faut créer des séries vidéo pédagogiques avec animation qui expliquent comment fonctionnent les institutions, à quoi sert une loi et comment on devient élu. Il y a Hugo Décrypte et Data Girl qui le font très bien, mais il en faut beaucoup plus, beaucoup d'autres. La cinquième stratégie et la dernière est de créer des ponts avec des influenceurs jeunes. Cette stratégie se repose sur le partenariat stratégique. Il faut donc travailler avec les influenceurs qui parlent aux jeunes pour relayer des messages civiques, appel à voter, à s'inscrire sur des listes, à débattre. Il faut aussi créer des quiz, des jeux de rôle en ligne, des stimulateurs de vote ou des challenges autour du thème politique. On peut parler comme exemple un sujet sur une question comme si tu étais député. Et c'est un jeu pour proposer des lois ou débattre sur un projet. Pourquoi cette stratégie? Ces personnalités ont déjà la confiance et l'attention du jeune public. Cela permet aux jeunes de mieux les écouter. Merci de votre attention. Merci, Madame et Dr. Sandrine. Et alors, Madame Brielle. Voilà. Merci. Madame Brielle, pourriez-vous nous dire quelles plateformes numériques sont les plus efficaces pour engager les jeunes dans le discours politique? Merci, Madame la modératrice. Nous avons des plateformes que nous connaissons très bien, qui sont installées sur nos téléphones, mais qui nous servent à autre chose, à nous distraire.
à nous distraire. Nous avons TikTok par exemple, qui sert normalement à nous exprimer en tant que jeunes, à dire de façon responsable bien sûr ce que nous pensons de la chose politique. Malheureusement, en tant que jeunes, ça nous sert à autre chose. Ça nous sert à nous exhiber, à faire des vidéos et à passer de la réalité. Voilà, on a Instagram, YouTube, Twitter, on a WhatsApp et Telegram. Et TikTok, comme je l'ai dit, est particulièrement puissant grâce à son format de vidéo courte. Et YouTube convie au contenu plus long, comme les interviews, les débats, les vidéos explicatives qui approfondissent les enjeux politiques. Nous avons également des plateformes qui ont été installées tout récemment par le gouvernement actuel pour quand même faire participer les jeunes aux prises de décision. On a le U-Report Bénin, par exemple, permet aux jeunes de répondre à des sondages sur des sujets sociaux via SMS ou Messenger. Les résultats sont ensuite transmis aux autorités, favorisant un dialogue citoyen. Nous avons reçu Réflexion citoyenne, qui offre un espace numérique pour débattre sur les politiques publiques et poser des questions aux élus. Nous avons le route IGF Bénin, qui réunit de jeunes acteurs autour des enjeux de gouvernance sur Internet pour une gestion plus inclusive du numérique. Nous avons également Afritus, qui forme les jeunes aux outils civiques et à la technologie au service de la démocratie. À cela s'ajoutent des espaces d'innovation comme BloLab, où les jeunes conçoivent des projets numériques à fort impact social et des programmes d'inclusion comme Ticket Girl, qui visent à former les jeunes filles aux compétences numériques. Pour ne pas aller plus loin, voilà en résumé quelques plateformes qui peuvent quand même servir à nos jeunes de nous engager de façon plus efficace à la discussion politique. Merci Madame Muriel. Chers participants, nous sommes tous jeunes dans la salle. Vous voyez toutes les plateformes que Madame Muriel vient de citer. J'espère que vous les avez notées. J'espère bien. Ça doit être très intéressant, mais j'y ferai un tour quand même. Madame Muriel, voilà. J'ai tellement appelé votre nom. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser les réseaux sociaux, créer des mouvements autour de questions qui leur tiennent à cœur? Alors, les réseaux sociaux offrent aujourd'hui aux jeunes un espace privilégié pour exprimer leurs idées, construire des communautés et agir collectivement. À travers ces plateformes numériques, ils peuvent transformer une préoccupation personnelle en un mouvement citoyen puissant. Aussi, ils sont capables aussi de sensibiliser, mobiliser, influencer le changement. Et tout commence par l'expression publique d'une cause. Grâce à des publications engageantes, textes, vidéos et images, les jeunes partagent leur vécu, dénoncent de façon très respectueuse des injustices ou présentent des alternatives. Il ne suffit pas de faire des reproches, il suffit également de faire des propositions. Voilà. Et un simple témoignage ou une vidéo percutante peut déclencher une vague d'émotions et d'engagement. Alors, des hashtags comme Black Lives Matter et autres ont émergé de cette dynamique, rassemblant des millions de jeunes à travers le monde autour d'une lutte commune. Alors, les jeunes utilisent aussi les réseaux pour créer des communautés engagées. En formant des groupes sur Facebook, des canaux Telegram, des comptes dédiés sur Instagram ou TikTok, ils créent des espaces d'échange et de coordination. Ces communautés deviennent des foyers de mobilisation où les idées circulent librement et où les actions se préparent. Les réseaux permettent ainsi une organisation horizontale, rapide et inclusive, accessible même à peu de moyens. Et la sensibilisation est un autre driver majeur. En utilisant de formats créatifs comme les réels
les infographies, les lives interactifs où même les jeunes captent l'attention, suscitent le débat et éduquent leur père. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser les médias pour partager leur expérience et histoire positive? Merci Madame Muriel pour votre question. Le plus important, ce n'est pas d'avoir du matériel pro, mais d'avoir une histoire sincère, utile et bien racontée. Je vous remercie. Merci Madame la modératrice. Et je suis bravo. La question suivante aussi est enfant. Docteur, quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans la mise en lumière des initiatives des jeunes leaders? Les médias ont un rôle stratégique pour faire rayonner les initiatives de jeunes leaders et inspirer d'autres jeunes à s'engager. En relayant leurs actions, les médias offrent une visibilité précieuse à des initiatives souvent locales, mais porteuses de transformation. Cela permet non seulement de reconnaître l'engagement des jeunes, mais aussi d'inspirer d'autres à s'impliquer à leur tour. Donner la parole aux jeunes dans des interviews, des reportages ou des tribunes, les médias leur offrent une tribune pour s'exprimer, défendre leurs idées et construire leur légitimité. Ils contribuent aussi à changer le regard porté sur la jeunesse. Au lieu de les voir comme des problèmes, on les perçoit comme des acteurs de changement. Enfin, en médiatisant ces initiatives, les médias attirent l'attention des partenaires, des décideurs et du grand public, ce qui peut ouvrir des portes, susciter des soutiens et renforcer l'impact des projets. C'est ainsi que l'engagement d'un jeune, grâce aux médias, peut passer de l'ombre à la lumière, du local à l'international. Merci beaucoup. À présent, Madame Muriel, voilà, elle me prend le micro. Et pouvez-vous nous dire quelles compétences en communication devraient être développées pour renforcer l'impact des jeunes sur les médias? Merci. Alors, pour que les jeunes puissent influencer efficacement les médias et porter leur message avec force et clarté, il est essentiel qu'ils développent un ensemble de compétences en communication stratégique. Et ces compétences leur permettent non seulement de mieux s'exprimer, mais aussi de capter l'attention, de convaincre et d'agir avec professionnalisme dans l'espace médiatique. D'abord, nous avons la maîtrise de l'expression orale et écrite, est fondamentale. Les jeunes doivent savoir formuler leurs idées de façon claire, concise et persuasive, que ce soit pour un post sur les réseaux, une interview ou un débat public. Cela passe par une capacité à structurer un message, à adapter son ton à l'audience et à utiliser un vocabulaire accessible mais percutant. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut simplement dire que il faut prendre en compte nos cibles pour savoir ce qu'on aura à dire. Si on est en face des enfants de la maternelle, on peut quand même leur apprendre la politique, on aura notre langage à nous pour quand même les amener à comprendre ce que nous sommes en train de leur dire, ainsi de suite. Ils doivent également développer des compétences de prise de parole en public en face de la caméra. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai appris à parler en public sur le tas. J'étais dans un groupe de jeunes politiques de mon quartier. J'allais en réunion régulièrement et j'y allais sans objectif précis. Il faut aller parler politique et on venait. Je n'avais pas l'intention d'accéder à ce poste. C'était une passion d'abord.
de participer à la chose politique. C'est aussi un atout. Quand on commence par dire je vais à ce groupe pour devenir député, pour devenir maire, lorsqu'on ne me met pas sur la liste, je suis découragé. C'est pour ça qu'il faut aimer ce qu'on fait sans rien attendre en retour. Alors, lorsqu'on m'a dit, prends ton dossier, va déposer, et un jour, je dois commencer par m'exprimer, parler de moi, pour qu'on arrive à voter, je ne faisais que trembler. Parce que je n'ai pas appris à parler en public. C'est pour ça qu'il est important pour nous qui sommes ici de faire des formations, de même commencer là. Quand on nous demande, on nous dit est-ce qu'il y a des questions à poser, personne ne lève le doigt. Et on baisse la tête. Non, ce n'est pas bon pour nous. C'est ici et maintenant qu'on va commencer par prendre la parole, par ces essais, pour ne pas nous retrouver en face d'appel 30 personnes et qu'on commence par trembler, que nous voient et commence par trembler. Voilà, ne faites pas comme moi. Il faut commencer dès maintenant à faire des formations de prise de parole en public. Et même en face de notre téléphone, on met le téléphone devant, on débat seul. Après, on revoit. Est-ce que ce que j'ai à dire, ça convient? Et c'est là qu'on va commencer par changer nos habitudes. Il y a également la maîtrise des outils numériques. La maîtrise est cruciale. Les jeunes doivent savoir utiliser les réseaux sociaux, les plateformes de montage de vidéos, de design graphique ou de podcasting pour produire des contenus attractifs et professionnels. Cela inclut la connaissance des formats adaptés à chaque plateforme, l'usage stratégique des hashtags et la planification de publication. Tout ça, c'est la formation, rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être vrai. Si on se met à mentir, à dire ce qui n'a jamais été à un public, ça se sent. Il faut que nous apprenions à raconter notre histoire, à vivre en direct ce que nous avions eu à vivre il y a quelques années et que nous sommes en train de raconter pour amener le public à compatir, à croire en nous. Parce qu'on peut dire autre chose aujourd'hui et le lendemain ou quelques années après on va oublier parce qu'on a menti. Et quand on dit la vérité, quand on est vrai, on peut répéter 1001 fois ce qu'on a eu à dire il y a 10 ans. Il est aussi important de développer une culture médiatique, comme on l'a dit, et comprendre le fonctionnement des médias traditionnels et numériques, identifier les biais, savoir vérifier l'information et distinguer les sources fiables. Je vois qu'on a enfermé tel député, je copie et je mets sur mon statut. J'ai vu sur Facebook, j'ai copié et je mets sur mon statut. J'envoie dans un groupe où il y a que des autorités. Je vais me retrouver facilement à la criette. C'est pour ça qu'il faut vérifier ce que nous partageons comme information. Toutes les informations ne sont pas bonnes, ne sont pas vraies. Et cela permet d'agir en communication responsable et crédible. Si vous partagez une communication qui n'est pas vraie, on se détache de vous. Parce que les gens vont dire, lui, il ne partage rien de vrai, tout ce qui est faux. Il faut que nous apprenions à aller sur le terrain, à vérifier l'information, à être sûr que ce que nous voulons partager est sûr et vrai. Les jeunes doivent apprendre à collaborer avec les médias en rédigeant des communiqués de presse, en donnant des interviews, en participant à des tribunes ou émissions et en entretenant un réseau de journalistes et de relais d'opinion. Tout ça, c'est la formation. Si nous ne nous dégageons pas, si nous ne fuyons pas la timidité, si on ne se prend pas en charge et dit, là, il faut que je commence aujourd'hui par faire une formation à tel ou tel, on ne pourra pas y arriver. Pour collaborer avec les médias, il faut se faire former. Et renforcer l'impact des jeunes sur les médias exige un mélange de savoir-faire technique, de créativité, de pensée critique et de confiance en soi. Moi, quand je vais commencer, je n'avais pas confiance en moi. Puisque je n'ai pas eu le temps d'apprendre certaines choses, de faire des formations. Moi, j'ai appris avec le temps et je remercie Dieu, j'arrive à me débrouiller. Il ne faudrait pas que ça vous arrive aussi.
il faut apprendre dès maintenant à avoir confiance en nous, à nous exprimer, à être sûr de ce que nous disons. Quand on prend le micro, on est sûr de ne pas dire de mots qui va blesser l'autre, d'être sûr de ce qu'on veut dire, de maîtriser notre sujet. Il faut également renforcer l'impact des jeunes sur les médias, exiger un mélange de savoir-faire, comme on l'a dit, pour éviter de se faire humilier. Parce que quand on se dit, bon, je sais tout, on se met en face des médias, on nous pose une question et on commence pas à aller à leur sujet. On ne maîtrise plus ce qu'on dit. On a envie de disparaître en fait. Voilà que nous avons la caméra, on a le micro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons nous ridiculiser simplement. C'est pour ça qu'il faut nous faire former. Le seul mot pour arriver à atteindre ce que nous disons ici, c'est se faire former. C'est avoir le courage de prendre la parole en public, même si on a 2 mots à dire, de sortir ce mot de façon aisée, sans avoir peur, histoire de commencer en même temps par nous affirmer et avoir confiance en nous. Je vous remercie. Merci. Chers messieurs, chères dames, formons-nous. Madame Muriel. Et comment les médias, je suis toujours à vous, madame, comment les médias peuvent-ils mieux refléter les ambitions et les idées innovantes des jeunes? Merci. Pour mieux refléter les ambitions et les idées innovantes des jeunes, les médias doivent repenser leurs pratiques afin d'offrir un espace plus inclusif, représentatif et préparatif. Aujourd'hui encore, les jeunes sont souvent réduits à des stéréotypes ou cantonnés à des rubriques marginales, alors même qu'ils sont porteurs de solutions créatives, d'engagement fort et d'une vision nouvelle du monde. C'est normal, hein? On vient de nous demander qui sont ceux qui sont dans des partis politiques, qui sont dans des partis politiques. Une seule personne a levé le doigt. Parce que quand on parle de politique, quand on parle de vote, les jeunes ne sont pas intéressés. Là maintenant, moi je ne suis même pas sûre à 1% même que ceux qui ne font pas partie de parti politique iront voter en 2026. Non. Ou soit c'est un échange d'un billet bleu, ou marron, même pas vert, bleu ou marron, ou soit pas suivisme. Bon, la dame là, elle est bien habillée, elle est bien jolie, donc je vais voter pour elle. On ne prend pas le temps de faire partie d'un parti politique, de s'intéresser à la chose politique. Quand on parle de jeunes là, nous ne sommes pas engagés. Et quand c'est comme ça, les médias ne s'intéressent pas à nous. Et nous en sommes la preuve. On est là. On parle de parti politique. Aucun jeune ne fait partie d'un parti politique jusqu'à là où on parle. C'est pas bon. Il faut qu'on participe. Il faut que ce député ou bien ce chef d'arrondissement qu'on va prendre un jour, je dise à moi-même, j'ai voté pour cette personne-là. S'il fait bien, c'est grâce à moi. Et si elle fait mal, c'est ma faute. Et la prochaine fois, on se corrige. Donc si on ne s'intéresse pas à la politique, si on fait comme si, bon, on s'en fout, si on va voter parce que papa dit, bon, viens, tu vas voter pour telle personne. Et on se lève énervé pour aller voter, c'est grave. Ma soeur vient de me dire que lorsqu'il y a vote, elle est toujours enceinte. Donc elle ne va pas voter parce qu'elle est fatiguée. C'est pas bon. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille voter. Ça ne veut pas dire qu'on fait la politique. Ça veut dire qu'on a notre mot à dire en tant que jeunes. Et nous formons la majorité. Voilà. Alors, vous allez... s'il vous plaît. Les médias doivent donner la parole aux jeunes de manière authentique. Cela implique à les intégrer dans les contenus, non pas seulement pour sujet d'actualité, mais comme acteurs et auteurs. Acteurs et auteurs. Et si nous voulons être acteurs et auteurs, il faut que nous nous intéressions beaucoup plus à la chose politique.
interviews, chroniques, reportages, collaborations, émissions animées par des jeunes ou construites avec eux peuvent permettre de faire entendre leur voix, leur combat et leur réussite. Et si les médias veulent faire des émissions avec nous, il faut qu'on ait la compétence. Et ensuite, les médias doivent diversifier les récits. Il est essentiel de passer les visions négatives ou sensationnelles, violence, délinquance, passivité, pour mettre en lumière les initiatives positives portées par les jeunes dans des domaines comme l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie, la culture ou encore la solidarité. Cette valorisation contribue à changer le regard de la société sur la jeunesse. Voilà, les médias, c'est quand je prends la parole et dis voilà, tel député ou bien le président de la République fait des détournements de fonds, il ne veut pas si. C'est ça le média, eux là, ils prennent pour partager. Il faut qu'on passe à autre chose. Et quand nous disons des choses vraies, on ne les voit pas. C'est pour ça que nous, alors, nous allons changer notre langage. Nous allons commencer par dire, pas dénoncer des faits, mais de manière polie, responsable. Là, les médias, on n'aura plus cette opinion de nous. Comme ce sont des jeunes délinquants, ils ne respectent pas, ils ne sont pas conscients. Non, non. On doit changer cette image que le monde a de nous. Enfin, une meilleure représentation des jeunes passe aussi par l'écoute active. Enquête participative, appel à témoignage, espace de dialogue, commentaires, forums, débats en ligne. En intégrant les jeunes dans une dynamique d'échange plutôt que de simple diffusion d'informations, les médias renforcent leur légitimité et leur rôle de miroir de la société. Et pour refléter les ambitions et innovations des jeunes, les médias doivent s'ouvrir à leurs paroles, valoriser leur créativité, intégrer leur format et nourrir une relation de confiance. C'est en faisant de la jeunesse une force médiatique à part entière et non une catégorie à observer de loin qu'ils peuvent jouer pleinement leur rôle dans une société en mutation. Je vous remercie. Merci, madame. À présent, Dr. Sandra, en 1 minute, veuillez bien nous dire comment les jeunes peuvent-ils être formés à devenir des journalistes engagés au service de la communauté. En 1 minute, oui. Je vais commencer par dire qu'un jeune formé au journalisme engagé est un véritable pouvoir. Un véritable pouvoir, celui de raconter le réel, de questionner l'ordre établi et de faire entendre les voix oubliées. Cela commence par des ateliers interactifs, accessibles, ancrés dans leur quotidien, un peu comme ce que nous faisons actuellement. Et apprendre à chercher l'information, à l'analyser et à la vérifier, puis à la restituer avec éthique, clarté et courage. Mais au-delà des compétences techniques, écriture, reportage, photos, vidéos, podcasts, il faut cultiver chez les jeunes le regard critique. Nous avons l'esprit critique et l'esprit de critique. L'esprit de critique, c'est ce que nous faisons tout le temps. Il parle, mais son pied est un peu penché, il parle, mais son foulard est mal attaché. Mais l'esprit critique, c'est quand on fait des critiques, mais suivies de propositions. La plupart des gens font des critiques, mais ne proposent rien. Et moi, j'ai l'habitude de dire, oui, bon, c'est bon, j'aime ta proposition, j'aime ce que tu as dit, mais tu proposes quoi? Et à la fin, c'est ce que je propose qui passe parce que l'autre n'a rien apporté. Donc, il faut cultiver le regard critique, l'esprit critique, le sens du terrain et la passion du service public. Être journaliste engagé, ce n'est pas seulement informer, c'est défendre les droits. Mettre en lumière les injustices et surtout valoriser des solutions locales portées par les communautés. J'ai encore 30 secondes. Chrono. Encadrés par des professionnels des médias ou des associations de terrain, les jeunes peuvent devenir des acteurs puissants de la transformation sociale en racontant ce qu'ils vivent réellement dans leur quartier, leur village, leur école.
Le journalisme devient alors un levier d'éducation citoyenne, de responsabilisation et de mobilisation. Je retiens que former les jeunes à cela, c'est investir dans une jeunesse qui observe, interroge, agit et qui fait avancer sa communauté par la parole, l'image et l'engagement. Je vous remercie. D'accord, merci. Gardez toujours le micro, s'il vous plaît. Toujours en 1 minute. Toujours en 1 minute. Et il nous dit, quelle est l'importance de la représentation des jeunes dans les médias pour encourager leur engagement politique? Déjà, le premier exemple que je vais donner, c'est aux étudiants. Il y a le héros qui est à l'université. Essayez d'aller jeter un coup d'œil dans leurs locaux pour voir. Vous allez vous former, c'est un pas vers le journalisme. Non seulement ça vous apprend à porter, à avoir l'information au bon moment, mais ça vous permet de faire des dissertations. Ce n'est pas des dissertations qu'on lit à l'université, parfois on a envie de tomber face à terre. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil à Le Héros. La représentation des jeunes dans les médias permet d'encourager leur engagement politique, car on ne s'engage pleinement que lorsque l'on se sent vu, entendu et légitime. Trop souvent, les jeunes sont absents des récits médiatiques ou réduits à des clichés, violence, paresse, insouciance, comme le disait Mme Boko tout à l'heure. Or, quand les médias donnent à voir des jeunes actifs, critiques, innovants, ils changent le regard collectif et renforcent la confiance que les jeunes ont en eux-mêmes. Voir les jeunes débattre, proposer des solutions, occuper des espaces de décision, inspire d'autres jeunes à s'impliquer à leur tour. Cela crée un effet miroir positif. Si elle a pu le faire, moi aussi. C'est ce qui me fait asseoir devant vous ce matin. Moi aussi, j'ai mon mentor, j'ai mes mentors, des personnes à qui je m'identifie pour faire ce que je fais, pour faire mes choix de vie. Faites comme tel, vous aussi. De plus, une représentation équilibrée permet de montrer que les enjeux politiques les concernent directement. Éducation, emploi, climat, justice sociale et que leur voix compte. Enfin, représenter les jeunes dans leur diversité, genre, milieu social, territoire, est un acte démocratique. C'est faire des médias un espace inclusif où la jeunesse ne subit pas les décisions mais participe à les construire. Retenez ceci. Quand les jeunes se voient dans les médias comme acteurs du changement, ils comprennent qu'ils ont le droit et surtout le devoir de s'engager. La représentation, c'est le début de la participation. Merci. Je vais répéter la dernière phrase du docteur. La représentation est le début de la participation. La représentation, c'est le début de la participation. Je vais vous reposer ça tout à l'heure, avant que je parle de thème. Je vais voir si vous suivez. Et vous suivez vraiment. Alors, nous sommes sur notre dernière ligne de questions. On a commencé avec le docteur, on va finir avec Madame Muriel. Madame Muriel, alors, quelle importance accordez-vous à la collaboration entre médias et jeunes pour des projets de sensibilisation? Alors, en 30 secondes. 30 secondes. Non, c'est comme vous allez faire que ça, mais en plus, 1 minute maintenant. Merci. Alors, la collaboration des médias et des jeunes est aujourd'hui indispensable pour la réussite des projets de sensibilisation. Elle permet non seulement d'amplifier les messages, mais aussi de les rendre plus pertinents, plus créatifs et plus proches des réalités, des réalités vécues par la jeunesse. Et dans un monde en constante mutation, où les enjeux sociaux, environnementaux et politiques appellent à l'action, cette collaboration représente un levier stratégique pour un engagement
durable. D'une part, les jeunes sont porteurs d'un regard neuf et audacieux sur les défis du monde. Ils maîtrisent les codes numériques, les langages visuels et les tendances de communication actuelles. Leur implication dans les campagnes de sensibilisation permet donc de renouveler les approches traditionnelles et de toucher un public souvent difficile à atteindre par le canaux classique. Leur créativité, leur authenticité et leur engagement peuvent faire émerger des campagnes puissantes ancrées dans le vécu et dans les émotions. Et d'autre part, les médias ont un pouvoir de diffusion massif et un rôle amplificateur. En collaborant avec les jeunes, ils leur offrent une tribune légitime et crédible pour exprimer leurs idées, faire entendre leurs revendications et partager leurs solutions. Ce partenariat crée un effet de synergie. Les jeunes apportent l'innovation et la proximité avec leur génération. Les médias apportent la visibilité et l'expertise éditoriale. De plus, cette collaboration favorise le développement du leadership, jeunesse et l'éducation citoyenne. Elle responsabilise les jeunes, les forme aux techniques de communication, à l'esprit critique et les prépare à devenir des acteurs du changement. En impliquant les jeunes dès la conception des projets, on valorise leurs paroles et on reconnaît leur rôle central dans la construction d'une société plus inclusive, équitable et durable. Et ce type de partenariat encourage les formes de sensibilisation participative, co-construites avec les jeunes, ancrées dans leur réalité et leurs aspirations. Cela augmente l'impact social des campagnes et renforce leur légitimité auprès du public cible. La collaboration entre médias et jeunes n'est pas seulement souhaitable, elle est stratégique, formatrice et transformatrice. C'est ensemble qui peut bâtir des récits puissants, éveiller les consciences et faire avancer la grande cause de notre temps. Je vous remercie. Merci d'avoir resté 9 minutes. Et notre dernière question s'intitule est de savoir quel exemple, pour toujours pour Madame Muriel, la dernière question. Non, cette dernière question, ça reste une question pour vous. Ok. Quel exemple de succès dans l'utilisation des médias par les jeunes pourrait inspirer leur père? Alors nous avons de nombreux exemples à travers le monde entier. Nous allons énumérer quelques-uns. Il y a l'exemple de Greta Thunberg, initiatrice du mouvement mondial Friday for Future. Nous avons le projet Faire le numérique avec elle. Ce projet visait à renforcer les compétences numériques des jeunes filles béninoises, leur permettant de s'exprimer librement et efficacement en ligne. Mise en œuvre par l'Association des blogueurs du Bénin, sous le leadership de la campagne Au fil d'égalité en 2020, il a pour objectif de réduire la fracture numérique entre les genres et d'encourager l'utilisation positive des technologies. Et ces expériences montrent que les jeunes peuvent, avec peu de moyens, mais beaucoup de convictions et stratégies, créer de véritables dynamiques de changement grâce aux médias. Elle rappelle que ce qui compte, c'est moins la taille de l'audience que la clarté du message. L'authenticité de la démarche et la capacité à fédérer autour d'une vision commune, cette réussite peut ainsi inspirer d'autres binômes à oser innover et à s'exprimer en confiance. Je vous remercie. D'accord. Merci Madame Muriel. Et chers participants, nous sommes à la fin de ce panel et j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle. J'aimerais prendre au plus 3 questions. Mais toutefois, patientez un instant. Toutefois, durant ce panel, beaucoup d'informations ont été partagées, beaucoup de connaissances. J'aimerais qu'une personne volontaire puisse me dire les plateformes, au moins 2 plateformes que la dame et Madame Muriel a citées pour nous permettre aux jeunes
Merci. Parmi les plateformes que madame a citées, nous avons les TikTok, l'Instagram, Ok, vous avez fait l'effort, vous avez pu garder ce dont elle a l'habitude d'utiliser. Elle n'a pas fait l'effort. Non. Elle me met la souris, elle sait qu'elle ne dit encore rien. On a cité autre chose. Ouais. Qui d'autre pour la relève? Le monsieur, ok. Oui, madame, dans son intervention, a parlé de IRECOP Bénin, Récit, IGF Bénin et Afrique Plus. Ok, merci beaucoup. Ça montre vraiment que vous avez suivi. Quelqu'un d'autre pour me dire la dernière fois du docteur? Voilà. Madame, je suis sûre que vous l'avez oublié. Non, je ne vais pas le dire ici, donc c'est comme passé que La dernière phrase de Madame Sandrine, la participation est le début de la représentativité. C'est la représentation et le début de la participation. Merci beaucoup. Et puis, bon, c'est bon. Je crois que nous sommes à court de temps. Chers jeunes, nous devons. Comment dire? Nous devons prendre conscience que nous laissons distraits en fait par les réseaux sociaux. Nous avons plein d'outils autour de nous que nous utilisons. Mettons-en un profit et formons-nous, faisons des recherches, développons nos potentiels, soyons à la quête de nouvelles choses et nous innovons. Peu importe notre désir, même si vous n'aspirez pas à devenir politicienne, le domaine dans lequel vous voulez vous inspirer, renseignez-vous, informez-vous, formez-vous. Et ainsi, je suis même les journalistes aussi, vous êtes dedans. Aidez-nous à partager le message. Voilà. Merci. Maintenant, je vais revenir les questions. Voilà, je commence par ça. Merci beaucoup Muriel, bravo pour l'invitation. Merci Madame Muriel pour votre présentation. Merci à Madame Sandrine aussi pour votre présentation. Ce n'est pas des questions, je veux juste donner des apports sur des Béninois, des jeunes Béninois qui sont des génies. Vous savez, dans l'utilisation du numérique aujourd'hui, si vous savez bien utiliser le numérique, vous pouvez vous faire des milliards, des millions. Je vais donner l'exemple de Mylène Flika. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très jeune. Elle est de 96. Mylène Flika a commencé avec Irao. Irao, c'est un média en ligne qu'elle avait créé, je crois, en 2016. Et en 2017, nous avons fait ensemble l'association des blogueurs du Bénin, où en tant que blogueur, nous avons eu à participer à plusieurs choses. Après, Mylène Flika s'est spécialisée dans le numérique, tout ce qui a rapport avec Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Et elle a pu bénéficier, même si vous tapez son nom sur Google, Google a dédié une page à elle en tant que jeune talent du Bénin. Elle a pu obtenir une bourse Mastercard de $100 000 il y a 2 ans de la part de la fondation Mastercard, de la fondation IRAO qu'elle a créée qui s'occupe des trucs numériques, publication d'articles, informations sur des politiciens, des journalistes, des hommes d'affaires béninois qui font des choses innovantes. Et elle a persisté. Aujourd'hui, elle réside à Paris.
aujourd'hui, mais elle est partie de l'IRAO, 96 ans. Et elle a encore bénéficié d'une autre bourse que je vais chercher après. Nous avons Emmanuel Cancet. Il était à notre bureau la dernière fois lorsque RFLD a organisé une activité il y a un mois avec l'ambassade des Pays-Bas dans notre bureau. Emmanuel Cancet, très jeune aussi, de 1994, il a déjà fait près de 25 pays aujourd'hui, grâce au numérique. Et il y a 2 ans, il a été retenu en tant que jeune leader des Nations Unies. Et grâce à ça, il est aux États-Unis, il est en Europe, il voyage aujourd'hui partout, grâce au numérique. Je continue. Nous avons, pour ceux qui sont à Cotonou, doivent le connaître, Gilles Pounou, de OpenSea. OpenSea aujourd'hui gagne de grands marchés du gouvernement. De très très grands marchés du gouvernement. Il y a beaucoup de plateformes que OpenSea gère pour le gouvernement, et c'est Gilles Pounou qui a créé OpenSea et qui aujourd'hui emploie plus de 30 à 50 jeunes à Cotonou, à OpenSea, numérique toujours. Sa société est cotée à des millions. FEDAP de Agessi Emma. Lorsqu'ils ont commencé, je crois, il y a 5 ou 6 ans, c'est parti de petites souscriptions. Aujourd'hui, FEDAP est évalué sur la plateforme boursière à plus de 12 milliards de francs CFA numériques. Ils auraient pu faire TikTok, voilà, plus d'études design, etc. Mais ils se sont spécialisés dans le numérique. Ce qui voudrait dire quoi? Vous qui êtes ici en tant que jeune, au lieu d'être sur Facebook, au lieu d'être sur Twitter, au lieu d'être sur TikTok, et être en train de regarder des trucs qui ne vont pas apporter des plus, vous pouvez innover. Ces gens-là ont innové. Ils n'ont pas de tête. Ils ont innové. C'est des gens, peut-être, vous qui êtes ici, peut-être qu'il y a certains parmi vous qui aiment la politique. Pourquoi, par exemple, en tant que jeune citoyen, ne pas montrer, voilà, avant 2016, comment était le Bénin, et aujourd'hui, comment est le Bénin, avec l'innovation et le développement. Là, vous contribuez au développement local. Vous montrez, et c'est comme ça que commence, un peu. Donc, vous prenez, par exemple, les réseaux pour pouvoir faire la promotion du développement local. Pourquoi, par exemple, ne pas, peut-être sur votre Facebook, ou bien Twitter, etc., TikTok, créer des vidéos où vous partez, vous pouvez les appeler peut-être à la rencontre du politique. Puisque nous sommes en politique, vous pouvez rencontrer un homme politique, une femme politique, qui vous donne des conseils, etc., vous balancez ça et vous boostez. C'est aussi ça du numérique. En faisant cela, un jour vous serez identifié. Donc, c'est très très important en ce qui concerne le numérique. Vous connaissez Elon Musk, l'actuel milliardaire des États-Unis. Il est le premier milliardaire au monde, même si, avec l'abonnement de Trump, il a eu aussi des déficits financiers puisqu'ils se sont attaqués à Tesla. Mais il est parti de PayPal, pour ceux qui connaissent PayPal. Il est parti de PayPal, il a créé d'autres industries numériques et il est l'homme le plus riche du monde. Donc, ce sont des solutions numériques. Lorsque je parle souvent à des amis à l'étranger, ils apprécient ce que fait le RFLD parce que numériquement, nous avons une équipe très calée. Il n'y a pas cette plateforme sur laquelle il n'y a pas RFLD. J'espère que vous avez noté tous les noms que M. John vient de citer. Ces hommes inspirants, ceux qui sont en train d'évoluer. M. John précise que ce sont que des Béninois. Si eux ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Bon, d'accord. Qui sont ceux qui ne sont pas ambitieux dans la salle? Qui sont ceux qui sont ambitieux? Tout le monde a levé le doigt. Alors là, je vous exhorte à vraiment et vous décider. Ok, et il y a la présente qui veut passer à vous. Merci beaucoup, Monsieur John, pour votre rapport. J'aimerais rebondir sur l'intervention de Madame Laurence, le panel 1, pour dire de briser l'humilité dans le monde. Ici, il y a des autorités
il y a des hommes politiques, il y a des femmes politiques. Ne soyez pas intimidés par leur apparence. Ce sont des personnes très très ouvertes. Rapprochez-vous d'eux. Ils peuvent ou elles peuvent être une qualité de mentor pour vous. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'apprendre de ces personnes-là pour pouvoir vous lancer vers votre carrière. Même si ce n'est pas politique, mais ça peut être une carrière pour devenir un leader. Vous en avez besoin. Donc, rapprochez-vous d'eux et vous allez voir la suite des choses. C'était juste un message à votre égard. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. À présent, nous allons poser juste 3 questions. 3 questions, mais il y a une charmante dame derrière qui aimerait poser tellement de questions, mais je ne la laisserai pas encore le micro. Maintenant, c'est votre tour. Oui, c'est bon. Ah, elle dit, ah, ok. Je vous avais pas oublié. Au moins une question. Après, qui suit? Bon, la personne n'a pas le micro. Ok. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Dans le cadre de développement des compétences en communication politique, il me serait intéressant de savoir quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on communique en politique, surtout en tant que jeune. Merci. D'accord. Merci. Ok, il y a une dame devant aussi. Qui d'autre? Ok, voilà. On a nos 3 questions déjà. Merci, madame. Madame Sandrine a parlé tout à l'heure de journalisme engagé. Je voudrais savoir ce que c'est. D'accord, merci. Il y a M. Frédéric qui veut venir aussi pour une question. Merci, chers panélistes, pour votre brillante intervention. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce que nous pouvons faire de la citoyenneté impartiale sans pour autant faire partie d'un parti politique? Ok, la question c'est pour vous. Chère dame. Monsieur Frédéric, veuillez bien nous reposer votre question. Ma question, c'est de savoir est-ce que nous pouvons faire de l'engagement civique impartial sans pour autant appartenir à un parti politique? Merci beaucoup. Madame, nous avons la parole. Oh oui, vous avez la parole. Ok, merci. Je vais commencer par la définition du terme journalisme engagé. Ce que je mets dans le journalisme engagé, c'est déjà apprendre à chercher l'information, la vraie information, de pouvoir l'analyser, de pouvoir la trianguler. En sociologie, en anthropologie, nous parlons souvent de triangulation. Qu'est-ce que cela voudra dire? Lorsque j'ai l'information, je l'analyse en quoi faisant? Je me réfère aux documents existants, je me réfère à ce que d'autres personnes ont dit, je tire des conclusions et c'est la conclusion que je mets. C'est la conclusion que je mets dans le journal que je publie. Cela revient à vérifier l'information.
D'accord. À vérifier l'information puis à la restituer avec éthique et respect, tout en maintenant une clarté et à la publier avec courage. Il y a certaines informations, il faut être courageux pour les mettre à l'écrit et les publier. J'espère avoir répondu à la question, madame. Ok. La deuxième question est relative aux erreurs à éviter en communiquant en politique. Madame Muriel, je peux y aller? D'accord. Tout à l'heure, Madame Muriel a dit qu'il faut communiquer avec respect. Il faut être sûr que l'information elle est vraie. Toujours demander les sources et lorsqu'on va faire l'information, il faut pouvoir se positionner pour qu'on ait les vraies informations. Si vous y allez, comme on dit, y aller rien, si vous y allez rien, vous aurez des informations rien. Donc, je pense que c'est... Je ne sais pas si madame a d'autres choses à ajouter. Ok, on va s'en tenir à ça et passer à la troisième question. Madame? Je vais compléter deux erreurs à éviter lorsqu'on communique en politique. Il faut éviter de critiquer l'autre. Nous allons seulement nous rappeler que nous pourrons nous retrouver à la place de cette personne. En politique, on ne critique pas. Il faut faire des apports. Il faut également, comme l'a dit le docteur, éviter de passer de fausses informations. Éviter de calomnier. Il faut éviter de paraître, de faire comme si oui, c'est nous qui connaissons nous maîtrisons la chose politique, alors qu'en réalité nous ne maîtrisons rien. Lorsqu'on va nous mettre devant le fait accompli, nous nous rendons compte qu'on est passé à côté. Il faut simplement éviter et surtout de faire croire que nous dépassons l'autre, de faire ressortir les erreurs de l'autre. Nous avons des erreurs, il n'y a pas d'homme parfait. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire ressortir les erreurs de l'autre, parce que nous pourrons aussi faire des erreurs plus tard. En politique, il faut éviter de forcément être en guerre envers son prochain en sortant des mots que nous pouvons plus tard regretter avoir sortis. Il faut simplement se contrôler quand nous sommes en communication politique. Alors, monsieur a demandé si on peut faire de l'engagement civique impartial sans pour autant appartenir à un parti politique. Bien sûr, on peut donner son avis, on peut faire tout ce qu'on veut sans appartenir à un parti politique. Mais nous, si nous aspirons à la chose politique, si nous voulons rester sur une liste donnée, si nous voulons avoir notre loi dit à un moment T, il faut forcément faire partie d'un parti politique. Parce que c'est en faisant partie d'un parti politique, c'est en allant aux différentes réunions que nous allons beaucoup plus maîtriser certaines choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux, que nous n'allons pas savoir à la télévision ou bien n'importe où. Il y a des messages qui sont discrets et que c'est en réunion politique que vous pouvez connaître certaines choses. Pas pour dévoiler, mais pour quand même montrer que vous maîtrisez un peu la chose. Donc, bien sûr, on n'oblige pas à rester, à faire partie d'un parti politique. Quand on veut s'engager, quand on veut donner son avis sur la chose politique, pas forcément, mais nous conseillons de faire partie d'un parti politique pour quand même mieux maîtriser la réalité sur le terrain. Je vous remercie.